Salut les amis et welcome on this platform. Le président du Burundi s'appelle Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye, je crois qu'il était le vice-président à l'époque de Pierre Nkurunziza, qui était un pasteur et un né de nouveau. Et on a vu comment ils ont géré ces pays jusqu'à présent. Le nouveau président, nouveau pas très nouveau en tant que tel, qui vit à Bujumbura, qui est la capitale de ce pays, est catholique croyant. On n'a pas un problème. Donc, il est de l'église catholique romaine. Quand on dit ça, ou vous dites ça à quelqu'un, ça sonne comment? Très laid. Vous êtes de l'église catholique romaine. Et l'Afrique dans ça. Parce que si vous allez dans les autres pays, l'orthodoxie par exemple, c'est l'église orthodoxe grecque, l'église orthodoxe ukrainienne, l'église orthodoxe russe. Si vous allez au Royaume-Uni, ils ont l'Anglican Church, les protestants. Aux États-Unis, ils ont les protestants, témoins de Jéhovah, etc. Dans les autres pays, l'Inde, c'est le bouddhisme, Japon, shintoïsme, Indien, hindouisme. Les Arabes, c'est l'islam. Mais ici, chez nous, on prend la religion qui est une fabrication humaine des autres comme baromètre de gestion de notre cité. On prend ça comme document légal pour gérer la cité au Rwanda. C'est ce que Evariste Ndayishimiye est en train de faire, les amis. Ce monsieur, comme il n'a pas réussi à faire quelque chose de bien dans ce pays, est dans la distraction totale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va mettre un terme au concubinage dans son pays. Incroyable. Même dans la Bible, il y avait le concubinage. Il dit même dans la Bible. Et pour la gouverne de M. Evariste Ndayishimiye, le mariage, ce n'est pas l'acte de mariage. Quand vous allez à l'église ou à la mairie, c'est pour légaliser, pour la mairie, c'est pour légaliser le mariage. Donc, ça veut dire qu'en amont, il y a déjà eu le mariage. Vous allez régulariser ou légaliser ça à la mairie. M. Evariste Ndayishimiye. Et si vous allez à l'église, c'est pour bénir le mariage. La bénédiction nuptiale, c'est bénir le mariage. C'est des choses simples que des gens au sein de ce gouvernement pouvaient expliquer à Evariste Ndayishimiye qui est dans la distraction totale. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il y a des groupes de milices avec la police et les militaires qui sillonnent partout. Dans la région de la province de Ngozi et d'autres prisons au nord, provinces au nord, je crois 2 déjà. On part maison par maison, porte à porte, on toque. La femme sort, on lui demande son acte de mariage. Ton mari aussi, on demande l'acte de mariage. Et si vous n'avez pas l'acte de mariage, on vous sépare de force. On ferme les maisons. Même les femmes qui ont de 8 enfants avec les hommes sont chassées de ces maisons. On les renvoie chez leurs parents. Donc, Evariste Ndayishimiye acte quoi? La division des enfants avec leurs parents. Si la démarche était même que est-ce que vous avez doté votre femme? Je veux comprendre. Parce que le mariage, c'est la dot. Le mariage, ce n'est pas à l'église. Le mariage, ce n'est pas à la mairie. Je me répète, la mairie légalise le mariage pour les papiers. Parce que le gouvernement. Et quoi? L'église bénit. Donc, ces deux éléments-là ne marient jamais quelqu'un. C'est les deux familles qui acceptent, après demandent quelque chose, on les donne. Et cette quelque chose-là s'appelle la dot, c'est symbolique. C'est ça qu'on appelle le mariage. J'espère que les gens doivent comprendre. Nous sommes africains et mettons ça dans notre tête. Et nulle part, même dans la Bible que le président de Burundi est en train de brandir les amis aujourd'hui, il est dit que le mariage s'est passé devant la mairie. La Bible a été écrite avant. Donc, avant, c'est comme ça que nos grands-parents en Afrique se mariaient. C'est la dot et ça reste valable jusqu'à aujourd'hui. Aucun pasteur, aucun prêtre ne peut vous dire que le mariage, c'est à l'église, le mariage, c'est devant le monsieur le maire. Donc, on est dans un truc que des gens incompétents qui n'arrivent pas à sortir leur pays de la marasme politique entrent dans la distraction. C'est un fait divers. Mais c'est un fait divers qui va coûter cher à ces Evariste Ndayishimiye. C'est un fait divers qui va coûter cher à tous ceux-là qui sont en train de séparer les enfants. Ils sont en train de créer la haine vis-à-vis d'eux. Mais ils ne savent pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'en appelle à la bonne conscience de tous les activistes
de condamner cet état des choses, de pousser ce monsieur Évariste Ndayishimiye d'arrêter avec cette stupidité. Parce que c'est une grosse stupidité de vouloir séparer les parents avec les enfants au nom de... ils n'ont pas l'acte de mariage, ils n'ont pas, je vais assainir, la Bible a dit, c'est quelle Bible, c'est quel document? C'est quel document légal? C'est la constitution du Burundi? C'est comme ça? Mais transformer le Burundi une fois en une théocratie, M. Évariste Ndayishimiye. Donc, quand vous êtes à l'église, tout le monde doit vous suivre dans votre église. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le pays qu'on appelle le Burundi ne vous appartient pas. Vous êtes un enfant de Burundi, certes, mais le pays ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre bien personnel. Et ce n'est pas parce que vous êtes président que vous allez mélanger les gens comme ça. J'espère que vous allez bien, les amis. Thank you for always watching videos here. Ici, c'est sénateur Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Thanks again and bye-bye for now.